faites bien de nous regarder sur Reflet d'Afrique Télévision, c'est le meilleur choix. En cette édition du Championnat d'Afrique des Nations, édition 2020 qui se tient en 2021, nous nous réjouissons de vous recevoir dans la minute réservée et pour comprendre les deux premières journées qui ont habité pratiquement 8 matchs. Nous recevons, comme déjà à l'accoutumée, Wilfried Onla, chroniqueur sportif, et également Abdou Salam, journaliste avec qui nous allons nous tourner pour adresser certainement notre bienvenue à nous sur ce plateau de sport. Wilfried, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Eric. Comment tu vas? Très bien, merci. Comment on se sent après ces deux premières journées de match? Est-ce que le CHAN a pris le pouls de la compétition comme on l'attendait? Oui, on va dire oui, le CHAN a pris vraiment le poids de la compétition parce que là, nous sommes rendus à la 3e journée aujourd'hui et je pense que tout est clair et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On va essayer de comprendre avec vous de bout en bout la lecture de ces deux premières journées, la victoire du Cameroun, la victoire du Mali, également la victoire du RDC. De bout en bout avant de voir celle qui se joue à l'instant même, celle du champion en titre, le Maroc et le Togo, pourquoi pas annoncer celle qui tiendra autour de 20h, le Rwanda et l'Ouganda. Après vous, on a également Abdou Salam, j'y parviens à la fin. Comment ça va? Ça va très bien, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Comment on se sent dans ce championnat d'Afrique des Nations 2021 qui se tient actuellement même dans les murs du Cameroun? Je pense que jusqu'ici, pas grand-chose. Hein. Jusqu'ici, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les matchs se suivent tout doucement et la compétition tient son cours. Nous observons et je pense que d'ici peu, ça va se faire. Restons donc avec vous pour entrer de plein pied dans ce rendez-vous. Vous dites qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et ça dit que ce CHAN qui a été tant annoncé, tant entendu, la promesse des fleurs atténues de la saison, est-ce que quelque part, on n'a pas le challenge de ces talents sportifs? Est-ce qu'on a, ça n'égaye pas les populations des téléspectateurs et même les spectateurs qui sont dans les gradins? On a vu par exemple le match du Cameroun contre le Zimbabwe. Vous avez suivi cette rencontre de bout en bout. Est-ce que vous n'avez pas quand même identifié des talents, des prestations remarquables? Oui, je pense que bien avant, déjà il faut souligner que bien avant le match contre le Zimbabwe, l'on vendait la peau du Cameroun, j'allais dire. Très moins cher. Très moins cher, à vu le prix. Mais il s'est passé une chose. Les analyses qu'on arrive à faire avant match ne sont pas toujours le jeu en question. Vous savez, il n'y a pas d'enjeu s'il n'y a pas le jeu. Maintenant, avec le jeu, vous et moi, vous aviez constaté, le Cameroun a fait quelque chose de trop fort. Le Cameroun a été, on va dire, les promesses ont été véritablement plus fructueuses que ce que nous avions pensé à un moment donné. Donc, je pense pour ma part qu'au fur et à mesure que la compétition se joue, on va ainsi percevoir la grande brume épaisse va s'étendre tout doucement et on va avoir un peu plus de clairvoyance sur le jeu. Restons avec vous. Très souvent dans les sélections du Cameroun, il y a souvent eu ce problème, cet épineux problème de sélectionneur. Et bon, vous avez noté hors antenne que Martin Tongubile est sa deuxième CHAN. Est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'avec lui, on peut courir le risque? Je dis qu'on est parti pour une bonne aventure dans cette CHAN. Je pense pour ma part, il faut pouvoir dire la vérité, parce que moi je suis généralement honnête. Au départ, je vendais la peau de Martin autrement, c'est-à-dire que je ne croyais pas à Martin Tongubile. Je ne croyais pas. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis tout de suite après? Parce que j'ai vu le match, j'ai suivi le match contre le. Est-ce que 90 minutes suffisent pour changer d'avis pour une compétition qui court environ un mois? Tout est possible, parce que les analyses se font au cours d'un jeu et après le jeu. Et au regard de ce que moi j'ai observé, en tant qu'observateur averti du football, je puis vous rassurer que le Cameroun ne nous décevra pas. Ok, Wilfried, le Cameroun ne nous décevra pas. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire après la rencontre contre le Zimbabwe? On a quand même eu 25 tirs, et 28 tirs, pardon, et uniquement 5 cadrés avec un but accepté par défaut, dit-on. Bon oui, le Cameroun est vainqueur de ce match, on a 3 points en poche, mais vous qui êtes un amoureux de football, un observateur au-delà de la personne du chroniqueur sportif que vous êtes au-delà de cela, un observateur averti de la chose footballistique à l'échelle nationale et internationale. Alors pour vous, est-ce que le Cameroun est parti pour une belle aventure? Est-ce qu'on n'a rien à se reprocher au sortir de cette rencontre contre le Zimbabwe, d'autant plus qu'on s'apprête à rencontrer également le Mali?
Le Cameroun a tout à se reprocher. Tout pourquoi? Parce que c'est vrai, à la clé, on a eu une victoire à l'arraché. Pas avec la manière. C'est le plus important. Quand nous venons, pas du tout. C'est vrai, il est important de gagner un match, mais il n'est pas important de se dire que le plus important c'est de gagner. Demain, on tombera sur une équipe plus forte, Oui. qui mettra plus d'adversité et on aura d'autres problèmes. Le plus important de ma plan, c'est quoi? C'est pas la victoire seulement, comme tout à l'heure. C'est pas forcément Tout? la victoire. Et Qu'est-ce qu'il faut d'autre? pour avoir la victoire déjà, Oui. il faut savoir jouer au foot. D'accord. Ouais. La victoire, quand on entre dans un terrain de football. Oui. Si vous voyez des équipes comme des grandes équipes, parce que le Cameroun en est une. Mhm. Ouais. Si vous voyez une grande équipe comme le Cameroun entrer dans un stade, d'abord les téléspectateurs, c'est vrai, au-delà du fait d'avoir dû chercher la victoire, veulent d'abord une nation qui puisse nous faire plaisir. Plaisir. D'abord. Là, vous faites allusion à la technicité, au beau du jeu. Mais Eric, Wilfried ignore simplement que le Cameroun jouait sous le coup d'une très grosse pression, vous savez, très Oui, bien. oui, oui. Et puis le Cameroun n'était pas dans une possibilité, il n'y a pas de possibilité de passer par des fanfaronnades que vous connaissez très bien. Donc l'objectif était simple, d'abord gagner le match et puis après on va faire des révisions, on va penser les plaies et ainsi de suite. Je pense même le lendemain, c'est ce qu'a dit Togo Pilé. Oui. Il a dit, il a été clair hier, il a très bien dit, je pense qu'il y a des derniers réglages qu'il nous faut faire. Ce qui n'a pas marché à gauche, ce qui n'a pas marché au milieu de terrain. Et puis aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Cameroun a eu plusieurs tentatives sans marquer? Déjà, il faut noter que l'équipe joue bien, contrairement à la peau qu'on nous avait vendue. D'accord. En fait, oui, Fred. Il faut revenir à. Bon. Là, tu parlais du beau du jeu. Tout à l'heure, il a dit tout ce qu'on retient, c'est la victoire. Oui. Mais tu reprends la parole en disant que la victoire, oui, la pression et tout ça, tout le monde savait qu'il y avait de la pression. Ils avaient énormément de pression, c'est vrai. Maintenant, si on dit on retient uniquement la victoire, oui, là on serait en train de se tromper. On Pourquoi? tomberait sur plus fort que nous. Oui, si le Cameroun avait perdu. Sur un adversaire plus fort que ça. Ça me permet de vous poser une question, Wilfried. Quand on regarde le match de football, à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à produire du beau jeu. Oui. Et au final, avoir une victoire. Produire du beau jeu, forcément conclut à une victoire. D'accord. Oui, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai dit, après le premier match, il faut faire des analyses et trouver la stratégie idéale. Ça veut dire donc que sur le match du Cameroun, la technicité n'était pas de mise. La technicité, elle était de mise. Elle n'était vraiment pas, je veux dire, elle n'était pas au rendez-vous. D'accord. Elle n'était pas au rendez-vous. Il faut faire quoi? Il faut, pour gagner un match, il faut savoir le dérouler. Il faut savoir aller de phase en phase. On sera tombé contre un Mali, oui, et on aura souffert. On aurait plus de problèmes. Et peut-être, à la clé, on n'aurait pas eu les 3 points. Maintenant, c'est quoi? Je ne suis pas contre ceux qui disent que le Cameroun ne peut pas aller loin. Oui. Non, tout au contraire, je dis plutôt que le Cameroun va aller très loin. Oui. Mais pour aller loin, il faut corriger tous ces manquements qu'on a. C'est tout à fait normal, ça rentre dans le sens de la logique. Justement, ce n'est pas ce que vous avez dit au départ. Vous avez dit on est satisfait parce que les 3 points, on a pris les 3 points. D'autant plus que vous avez dit, M. Abdou, que vous ne vendrez pas la peau du sélectionneur actuel. Il est capable de le faire. Après les minutes, après la première journée, oui. Je vous rassure que moi, je vendais la peau du Cameroun vraiment à vil prix. Et actuellement? Mais actuellement, je vous dis, avec le match que j'ai suivi, je vous rassure qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on puisse compter sur le Cameroun. D'accord. Revenons également sur la prestation du Mali, parce que le Mali est venu à bout du Burkina Faso, même score que le Cameroun, et on se posait la question de savoir pourquoi la première journée on a le Cameroun-Zimbabwe, Mali-Burkina Faso, seulement 1-0. Le Cameroun qui a eu apparemment 28 tirs et 5 cadrés, sans seulement un seul but. Le Mali également a eu autant d'occasions, seulement un seul but. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au début d'une compétition comme celle-ci, c'est un championnat d'Afrique des Nations où tout le monde veut être vu. Ça veut dire quand les joueurs arrivent sur un stade, ils ne se livrent pas totalement. Ils ne se livrent pas, ils observent. Ça, c'est normal. Ce sont les premières journées. Il faut savoir comment l'adversaire joue au foot. Parce que très peu le championnat se joue. Je crois qu'on n'a pas la mesure de savoir comment toutes les équipes évoluent. Donc du coup, dans un premier match comme celui-ci, on prend le temps de tout observer, dérouler quelque chose et se dire que bon, ok, ne pas perdre.
tout faire pour ne pas perdre. Ça me permet quand même de poser D'abord. une question, parce que je me demande si on vient dans une compétition observée, puisqu'on a passé les phases de pré-CHAN, de matchs amicaux, certainement les équipes adverses ont pris la peine d'observer les matchs du Cameroun. Le Cameroun vice-versa. Pourquoi ne pas donner le 100%, marquer autant de buts? Parce qu'à 1-0, le Cameroun n'est pas suffisamment, n'est pas largement en sécurité. Ouais, le Cameroun n'est pas allé pour Encore moins le Mali, il n'est pas largement en sécurité. Aucune équipe n'est allée perdre pour gagner 1-0. Aucune. Oui. Aucune. Maintenant, les conditions, c'est ça. Le Zimbabwe face au Cameroun vient et se dit d'abord, ok, ils sont chez eux. Oui. Ils vont tout faire pour gagner. Nous, ce que nous devons faire d'abord, c'est chercher d'abord à sécuriser la chose. C'est-à-dire quoi? Essayer de les contrer, de les atteindre, de les contrer. Maintenant, quand vous me dites que vous êtes satisfait de la prestation des Lions, après 28, si on a 5-4. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout doucement, je ne suis pas d'accord. Justement, non, pas du tout. Non, je m'en réjouis. Mais il y a quand même des points sur lesquels vous ne convergez pas. Lui, voilà ce qu'il a envie de me faire comprendre. Moi, j'ai très bien compris Wilfried. Lui, il veut me faire savoir que le Cameroun n'a pas été à la hauteur de ses attentes à lui, sincèrement. Mais sinon, il pense pour lui que la victoire, c'est important, c'est bien. Je vous repose la même question en tant que Camerounais. En tant que Camerounais, mettons un peu le côté, je reste de côté, vous en tant que Camerounais, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation du Cameroun? Bon, je pense que moi aussi... Qui s'apprête à rencontrer un Mali qui a été intrépide? Non, moi aussi, je vais vous dire, les matchs ne se ressemblent pas, elles se suivent, certes. Oui. Ils se suivent. Je vais vous rassurer d'une chose, oui. C'est que les entraîneurs, Wilfried le dit au départ, les entraîneurs ont toujours des boîtes cachées. Oui. C'est-à-dire, comme Pascal disait, ils ont des arrière-boutiques. Oui. C'est-à-dire, on ne dévoile pas tout de suite, notre stratégie de jeu, parce que nous connaissons très bien que les équipes reviennent sur le jeu, et puis ça peut devenir très dangereux. Donc, ce qui est clair, je vous le dis, le Cameroun a toutes les cartes en main. Moi, en tant que Camerounais, je réponds à votre question. Je pense que le Cameroun a toutes les possibilités d'aller loin parce qu'on a le 12e, le 12e joueur qui est là. On a en même temps la grande mouvance qui consiste à amener les Camerounais à aimer, à reprendre la chose footballistique. Parce qu'à un moment donné, nous, on ne croyait plus. Et je vous dis, il y a des gens à la maison qui suivaient le match à la maison, au stade Amadou Ahidjo dimanche dernier. Mais quand ils ont vu, c'est dimanche, je pense, samedi. Oui. Oui, quand ils ont suivi, quand le Cameroun a changé de système de jeu en deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils sont rentrés au stade. Ils avaient les billets en main, mais ils ne sont pas allés au stade. Je ne suis pas sûr que Wilfried acquiesce à votre déclaration de dire que le 12e joueur est forcément d'accord avec toute l'équipe du Cameroun, parce que je crois quand même qu'il y a eu des remarques, il y a eu des prises de bec. Pour ceux qui ont suivi la rencontre, sur le petit écran, même sur la toile, à un moment donné, ça surchauffait un peu dans les cœurs. On se posait l'action de savoir est-ce qu'on va venir à bout de ces rencontres finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui dans le sens où il continue à irriter en disant que le match l'a satisfait. Oui. Je suis l'une des personnes qui pense que le Cameroun va aller très loin dans cette compétition. Oui. Mais pour le faire, il faudrait corriger beaucoup de manquements parce qu'il y en a énormément. D'accord. Il y en aura toujours. Il y en a énormément. Avec cette façon de jouer, il est vrai que cette compétition se gagne avec un fighting spirit. Oui. Oui, le fighting spirit seulement ne suffit pas. Il faudrait savoir comment jouer. D'accord. Comment faire pour gagner un match. D'accord. Gagner un match, c'est une stratégie de jeu. D'accord. Jusqu'ici... Vous avez l'impression que le Cameroun n'a pas de stratégie de jeu? Pas du tout. Incroyable. Le Cameroun n'a pas de stratégie de jeu jusqu'ici. Laissez Wilfried d'aller au bout de sa pensée. Le Cameroun n'a aucune stratégie de jeu jusqu'ici. D'accord. Oui, ils ont mis l'envie, la détermination, la volonté et la passion. Au bout, on a pu avoir un but. Ok. Un but, bien sûr, entaché d'une main. Maintenant, je ne vais pas revenir sur la polémique du but. Du but, ok. Ouais, je vais dire il a accordé passer l'arbitre juste voilà, sur le terrain. Je vais juste dire que le Cameroun a toutes les possibilités d'aller au bout. D'accord. Avant de revenir sur la partie du Mali-Burkina Faso. Oui. Nous sommes à la 3e journée. Oui. Et vous-même, vous aviez constaté que toutes les équipes ont marqué soit à la 65e minute, soit à la 70e minute. Oui. Ça veut dire que, sincèrement, le niveau de la compétition commence à prendre une autre allure. Oui. On va dire assez bien relevé. Donc, c'est pourquoi j'insiste vraiment.
J'insiste vraiment pour dire que le Cameroun a même changé de stratégie de jeu en deuxième mi-temps. Vous avez constaté qu'on a fait revenir Méon. Méon en axe central. D'accord. Parce qu'il fallait automatiquement bouger les lignes dont le coach avait lui-même très bien constaté qu'on pouvait passer par là. Je vous pose une question sur ce point, parce Oui. que Méon, il fallait qu'on recadre un peu le jeu de Méon, mais quelque part, si vous ne pensez pas que l'attaque du Cameroun a trop péché, on a développé un système de jeu beaucoup trop défensif, un peu comme le Zimbabwe, parce que les actions se construisaient, mais ne se concrétisaient pas à la fin. Je suis quelque part d'accord avec vous. Parce qu'on a besoin des buts. Oui, évidemment, parce que nous avons vu ce qui s'est passé le match ensemble, c'est-à-dire que beaucoup d'occasions de but, mais sans marquer de but, sans marquer grand nombre de buts. Et quand on regarde par exemple la rencontre du Mali-Burkina Faso, ça n'a pas trop été le cas. Le Mali est beaucoup plus concret. Vous avez bien fait, je dis bien fait, d'ignorer que 6 jours avant, vraiment le premier match du Cameroun, 6 jours avant le match, ben, le coach avait renvoyé 4 joueurs. Au moins 4 Au moins 4 joueurs. Au moins 4 joueurs. 4 joueurs. Oui. Et bien, de ces 4 joueurs, c'était des gars, c'était des piliers. Donc, je pense qu'il y a des automatismes qui ne se retrouvent pas encore. Et il va falloir souder ces boulons-là. Et on va pouvoir le faire. Je reste confiant et je pense que ça va se faire. D'accord, touchons tout de suite la prochaine rencontre parce qu'on a un adversaire qui s'annonce très costaud dans les croisements. On aurait pensé peut-être rencontrer le Burkina Faso, que non, le Cameroun doit pas se le faire dans sa deuxième sortie avec le Mali qui est vainqueur de la rencontre Mali-Burkina Faso au Wilfried. Cette fois-ci, on a l'impression que c'est dur à cuire. C'est dur à cuire, c'est vrai. Parce que le Mali est constructif, le Mali est concret, le Mali a un jeu très posé, le Mali ne s'emballe pas très vite dans son système de jeu. Justement, c'est de ça qu'il s'agit là présentement. Quand je dis le Cameroun a besoin de créer une stratégie, d'avoir une vraie stratégie de jeu, c'est quoi? Je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que le Cameroun ne soit pas capable d'aller au bout de la compétition. Ce que je veux dire, c'est que le coach de Goupilé, justement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, a changé à 7 joueurs dans son effectif. Oui. Du coup, il n'est pas facile en quelques jours de créer un groupe, un vrai groupe, et avec toute une harmonie à tous les niveaux. Justement, c'est pourquoi je dis tantôt qu'au regard des dernières rencontres que nous avons vues, notamment le Mali contre le Burkina, oui, il est possible de les vaincre. Mais pour ce, il faudrait corriger beaucoup de manquements de la première journée. D'accord. Même quand une équipe joue très bien à 100% et qu'elle arrive à mettre 10 buts au cours d'un match, je vous le dis Eric, on a toujours des révisions à faire, on a toujours des réglages à faire. C'est quelque chose qui est plus clair. Mais ce qui est d'autant plus clair, ce que je dis, c'est des gars comme les Otabewa, comme ça. Vous connaissez, c'est des gars très très ruminants au cours du championnat, quand nous avons vu. Ben, ce sont des gars qui ont la poigne. Ben, ils sont rentrés à la maison. Quelqu'un me dira que Otabewa ne pouvait pas parce qu'il était blessé. Mais je vous dis que ce sont des piliers qui sont partis. Et laisse-moi vous faire savoir que le Zimbabwe, les 17 joueurs du Zimbabwe jouent au sein de l'équipe nationale. C'est comme, on va dire, l'équipe nationale qui a joué, l'équipe nationale du Zimbabwe qui a joué carrément avec l'équipe après. Mais elle veut quoi cette équipe? Donc, oui, sauf qu'elle elle a été également paralysée par la pandémie qui prévaut. C'est ce qu'on a constaté. Les gars étaient en jambes. Les gars étaient en jambes. Non, mais les gars étaient en jambes. Si vous dites que vous avez vu le match, vous dites que vous avez vu le match et que vous racontez ça. Finalement, qu'est-ce que le Zimbabwe a proposé? Finalement, Abdou peut être juge et parti. Non. Les gars étaient en jambes. Qu'est-ce que le Zimbabwe a proposé? Je pense que c'est simple. Hein. Oui. Le Cameroun tient ses 3 points. Et c'est un ticket qu'on ne va pas retirer. L'histoire, à tout le moins, on tiendra. D'accord. Maintenant, dans le jeu, je vous le répète, nous avons encore des automatismes à régler. Ça, on peut quand même. Lesquels, par exemple? Parce que là, tout à l'heure, Wilfried a parlé de technicité, il a parlé de communication, de dialogue. La charnière offensive ne tournait pas à 100%. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle tourne? Parce qu'on a un Mali qui arrive. Les joueurs ne se retrouvaient pas. Oui. Les joueurs ne se retrouvaient pas rapidement. On voyait les 1-2 ne fonctionnaient pas. Au niveau de la défense, il y avait de très mauvaises relances. D'accord. Avec Etame, quand il ne remettait pas le ballon comme cela se devait. Je pense que
il y a des automatismes qui vont être réglés. Je peux rassurer mon frère Wilfried sur ce point quand même. Sans être le coach. Hein, d'accord. En tout cas, on poursuit dans cette lecture. On a quand même, après la première journée, après ces 2 journées, parce que la 3e se joue actuellement, on a pratiquement 3 victoires, 3 défaites et 1 nul. S'il fallait faire une lecture globale de la performance des joueurs pendant ce CHAN 2020 qui se joue en 2021, quelle serait votre lecture, Wilfried, de manière globale? De manière globale, la mienne, il s'agit tout simplement une première phase d'observation. Oui. Parce que beaucoup d'équipes s'observent, beaucoup veulent voir jusqu'où l'autre peut aller. C'est vrai, en jouant au foot, on ne peut pas arriver du coup et on déploie toutes nos armes. C'est vrai qu'on n'a que 3 journées. Du coup, à défaut de ne pas gagner, il ne faut pas perdre. Tout à fait. À défaut de ne pas gagner, il ne faut pas perdre. Il faut éviter de perdre. On ne perd pas la première journée dans ce genre de compétition. On ne perd pas la première journée. Au bout de ces rencontres, jusqu'ici, le niveau est là et il monte. Il continue de monter, le niveau continue de... Parce qu'aujourd'hui, on aura encore le Maroc, tenant du titre. Bien sûr. Voilà, qui va entrer dans l'arène. Donc là, vraiment, on aura vraiment la tendance alors là. Disons qu'il est déjà même dans l'arène parce qu'il croit également le faire avec le Togo, voilà, qui n'est pas un pays des favoris dans cette compétition. Le Togo a souvent fait de très belles surprises dans des compétitions comme celle-ci. Oui, bien sûr, le Togo c'est... En fait, que ce soit avec l'équipe première, ça commence à ce niveau. Ça commence à ce niveau. Quand l'équipe première déjà est là, et forcément, vous allez voir que la majorité ont les bons championnats. C'est là mon problème d'abord. Notre championnat d'abord nous pénalise sérieusement. Parce qu'il est inadmissible qu'on n'ait pas un championnat et que ce genre de compétition se présente. C'est vraiment compliqué. Ce qui est curieux, c'est que le Zimbabwe était presque dans la même situation, pire encore que le Cameroun. Parce qu'ils ont eu affaire à un coach, le Croate là. Lorsqu'il arrive, le gars prend l'équipe à la première journée avec l'équipe. Il faut déjà souligner que le coach zimbabwéen entraîne en même temps l'équipe nationale et en même temps l'équipe prime, oui, c'est-à-dire cette équipe qui a joué avec nous. Mais est-ce que cela justifierait l'impréparation aguerrie du Cameroun? Non, l'impréparation du Cameroun. Parce qu'on a l'impression qu'on ne s'est pas préparé à fond. Je pense que ça, on en a déjà parlé ici tout à l'heure. Oui. L'impréparation, vous aviez été là, vous avez vu le championnat. Le championnat du Cameroun n'était pas fructueux, n'était même pas fonctionnel au regard de plusieurs réalités liées au Covid et tout ce qui va avec. Je veux dire qu'au Zimbabwe, les gars ne se retrouvaient même pas, ils ne jouaient même pas du tout. Oui, et Tourupila a eu le même problème avec d'autres se sont plaints à un moment donné que non, il y a PW dit Bamenda de l'autre côté n'a pas pris les joueurs de ce côté et tout ça. Mais les joueurs du côté de Bamenda ne s'entraînaient même pas. Avec les problèmes que nous connaissons, ils ne s'entraînaient même pas. Donc, jusque-là, il a quand même pris 2 à 3 joueurs. Ça, il faut pouvoir le souligner. Mais ce qui reste à noter est qu'au fur et à mesure que la compétition se joue, on trouve toujours, on va trouver des mécanismes simples pour régler ce qui n'a pas marché. Et vous allez voir un autre Cameroun requinqué face au Mali, je crois bien. On espère bien que le Cameroun fera sortir toute sa technicité et pourra offrir un beau football à sa population qui en a pleine la laine. Touchons tout de suite, si vous le voulez bien, la poule B où la Libye et le Niger ont fait match de 0-0 et la RDC, le Congo-Kinshasa, 1-0. Voilà une Libye et un Niger qui viennent froidement, repart de froidement. Oui, justement, vous avez dit... Très souvent, par exemple, la Libye a souvent fait de bonnes sensations, souvent fait mouche. Mais là, on repart vers un point. Oui, justement, je vous ai dit tout à l'heure que la compétition ne vient que de commencer. Et il n'est pas évident d'entrer tout de suite dans la danse. C'est vrai, il faut tout de suite entrer et gagner des matchs. On attend les résultats, c'est ça qu'on veut. Mais au bout, je pense que la Libye a encore quelque chose à prouver dans cette poule surtout. Et du coup, on voit la RDC en train de s'envoler. Oui, parce que là, on voit... Avec la victoire et avec le style. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement la victoire qu'il faut retenir, le style de jeu, parce qu'exactement, le prochain match, c'est Libye-RDC. Et la RDC est vraiment en plein dans cette compétition. Est-ce que vous avez vu comment la RDC a joué? Je vois surtout son but. Moi, j'ai suivi le match. Est-ce que vous avez vu le but de la RDC? Tout à fait. Jusqu'ici, on aura du mal à voir de plus beau.
de toutes les façons, on va pas être pessimiste. Pourquoi? Pas parce Vraiment, que c'était une vraie action d'école. C'est ça le football. Oui, Voilà. parce que ce Football, sont des c'est gars pas- qui jouent ensemble tout le temps. Presque les 11 joueurs que l'Antoinette Banda a carrément classés, Oui. dites-vous bien que de ces 11 joueurs, 11 joueurs tout puissants Mazembe. Mais est-ce que c'est pas de ça qu'il est donc, Ouais. il est donc question? C'est-à-dire que les gars se C'est connaissent exactement très ce bien. beau football, cette et je n'ai technicité. même pas négligé leur C'est exactement manière cette de technicité. jubiler. Oui, Le but, voilà. Avec cette façon De dire qu'ils jubiler vont fouetter. à laquelle le lion saute un peu comme le mouton. Ouais. C'est exactement cette technicité que Wilfried est en train de relever. Parce que quand il parle de beau football, il y a un but qui est marqué et le jubilé également intervient comme une festivité entre le 11e et le 12e homme. Non, écoutez, si c'était aussi facile que ça, eh ben, la RDC aurait battu au moins 3 buts à 0. Quand même. Wilfried ne peut pas nous enlever ça. Au moins 3 buts à 0 quand même. Vous pensez C'est dire que le match était l'équipe difficile. Moi, je adverse- pense que cette compétition s'est relevée, mon frère Eric. D'accord. En tout cas, Wilfried, on a devant nous la RDC et la Libye, ça s'annonce. Est-ce que la Libye va se relever? On espère. Est-ce que la RDC viendra encore en défavori? Parce que c'est bien parti avec 3 points en poche. Ils ont l'intention certainement d'aller très loin dans cette compétition. Ce qui est clair déjà, c'est que la Libye va se relever, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle va se relever pour atteindre le niveau de la RDC? Parce que la RDC, en se relevant, la RDC est à debout. Bien sûr. Voilà, en train La RDC d'avancer. est favorite. Justement en train d'avancer. Et je ne pense pas que la Libye... C'est pas toujours Bon, les c'est vrai, favoris. il est évident, il n'est pas évident de vendre la... C'est pas toujours les favoris qui C'est remportent. vrai, je suis d'accord avec... je suis Bon, mais dans la d'accord avec poule ce B, que la vous dites. RDC est favorite. La RDC est quand même favorite dans Dans la poule. On le sait. De toutes les façons, On le sait, déjà. Maintenant, ça ne suffit J'ai pas. appris une chose. Voilà que. Avant le match, Wilfried, je l'ai dit tout à l'heure, je ne croyais vraiment pas, je ne vendais pas la peau du Cameroun. Justement, vous vendez déjà la poule du Cameroun aujourd'hui. La peau du Cameroun chez aujourd'hui parce Mais qu'elle a est-ce gagné que un but à quelque part, zéro. c'est pas aussi précipité Et de de quelle vendre la façon? peau du Cameroun juste après le match avec le Zimbabwe? Les analyses se font au fur et à mesure que les matchs se jouent. Ouais. D'accord. Et au regard de cette analyse, voilà ce que je vous ai dit. D'accord. Ok, Wilfried, tout à l'heure, on disait que la RDC peut encore damer le plan de la Libye peut encore revenir. Vous, quelle est votre lecture? Moi, je pense nettement que la RDC est largement favorite de cette poule. Déjà, elle va forcément, à mon humble avis, battre la Libye. Mais ce ne sera pas un match facile. Ce qui est sûr, c'est que la Libye va aussi vouloir se relever parce que d'ailleurs, là, ils ont pris 0, ils ont pris 1 point. 1 point, c'est pas aussi mal Oui. pour une première journée. Oui. Donc forcément, il faudrait tout jouer, il faudrait tout donner contre la RDC. Ils vont tout donner, ils vont se battre comme ils pourront. Mais je pense que la RDC a un groupe vraiment huilé, une machine vraiment prête. Une Ce machine. sera pas évident pour eux. Mais c'est vraiment sur de le s'en prisme sortir. de quoi vous le dites. Parce que quand vous regardez, d'abord... Tout à l'heure, vous avez souligné, tout à l'heure, vous-même, vous avez dit que c'est toute l'équipe de Tupusa Mazembe qui est là-bas. On comprend pourquoi ils sont forts. Oui, mais et ce ils n'est jouent pas ensemble, une raison. La 11. preuve, le Zimbabwe qu'on a battu, c'est Ouais. une équipe, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Pratiquement ensemble. Voilà, justement, Donc, mais ça on revient a à dire battu- que mais on a battu le Mais ça quelque part, revient à ce dire n'est donc pas la que c'est pas une pression. raison, c'est pas la raison que vous deviez prendre Non. tout à l'heure en disant que Non. c'est parce que la RDC sont les joueurs qui évoluent ensemble. vous avez repris, j'ai noté, Non. à plus de 4 reprises, vous avez dit que vous avez- le Congo, la RD, oui, la RD est véritablement favorite. Elle est, Mais vous elle avez est regardé capable. le match. Je suis d'accord. Vous avez Mais regardé ce que le je match de la RD Congo avec Oui. le Congo-Brazza. dis- Oui. Quand vous regardez ce match, quelle est votre lecture à vous des prestations des joueurs? Ma lecture est plutôt mitigée, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce que, dites-vous bien, j'attendais la RD au moins avec un score fleuve. Pourquoi? Pourquoi? Donc, pour la simple raison que c'est des gars qui jouent ensemble. C'est un championnat qui tourne à fond. Les gars jouent au tout puissant. Ça veut dire Mais que est-ce le que vous Zimbabwe avez aussi, les joueurs qui évoluent ensemble, ça veut je dire dis pourquoi que le ils Zimbabwe jouent ne peuvent dans pas un battre club. le Cameroun? Bon, peut-être parce qu'ils n'étaient pas en jambes. Le Non, tout pas puissant du tout. Mazembe. Est-ce que vous avez ils étaient en l'impression jambes, malgré le Est-ce que vous avez l'impression que le Congo-Brazza venait pour perdre? Est-ce qu'il venait encaisser? Le Congo-Brazza, Oui. Le Congo-Brazza, par contre, je veux vous le dire, peut-être que vous l'avez oublié, eh ben, n'est pas en jambes comme l'équipe du tout puissant. Mais ils ne Mazembe. venaient pas pour Il y a- autant perdre. Ils ne pourront pas. Ils ne venaient pas perdre au Chan. Aucune équipe ne Ils vient venaient perdre. se défendre, ils venaient quand même gagner un point. Aucune équipe ne vient perdre. La preuve, le Congo marque pratiquement, je pense, à la 70e minute, non? Oui, Ouais. Eh ben, c'est dire que ce n'était pas facile. bien entendu. C'est dire que c'était facile. Et ils ne gagnent qu'un but à 0. Un but difficile.
un peu difficile, même si vous voulez me faire savoir que c'était un peu difficile. Parce qu'on a retrouvé quand même 4 défenseurs dans une surface de réparation en ce moment. Donc, le gars a forcé le but. Ça n'a pas été évident. Il a forcé le but. Oui, je pense pour ma part Non, que non. le Congo a ses chances. Non, il n'a pas forcé le but parce que c'est quand même parti d'un Non, le Congo démocratique a ses coup de chances. pied arrêté. C'était pas forcé quand Le même. Congo démocratique a ses chances et le Cameroun en a tout de même, comme toutes les autres équipes dans cette compétition. C'est une s'il s'agit de compétition ça, qui sera véritablement s'il s'agit relevée de et ça, qui est même. s'il s'agit de ça, je suis d'accord avec vous. Si c'est toutes les les équipes. équipes qui ont la même chance, là, vraiment, vous êtes en train de mélanger. Bon, le Niger également se retrouve avec un point. Est-ce que le Niger peut prétendre encore se relever dans cette... Oui, parce que le Niger et la Libye ont fait 0-0. Est-ce que le Niger peut prétendre se relever de cette compétition? Parce qu'on a quand même une grosse poule. La Libye, le Niger, les deux Congos, le Cameroun, le Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso. Est-ce que le Niger est parti? Parce que même avec la poule C qui se joue actuellement, le Maroc et le Togo, le Rwanda et l'Ouganda, et la poule D, la Zambie, la Tanzanie, la Guinée, Conakry, la Namibie. Et voilà le Niger qui sort dans tout ce flot de grosses poignes. Est-ce qu'il peut se relever? Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, parce que mathématiquement, personne n'est éliminé. D'accord, personne n'est éliminé. Jusqu'ici, chacun a un point. Chacun a un point, chacun a toutes ses cartes. D'accord. Voilà. Mais déjà, on sait, il y a des favoris dans toute compétition, il y a des favoris. Le Niger ne fait pas partie de cela. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'ils viennent en outsider. Ils viennent pour jouer tout ce qu'ils ont. Ils viennent pour tout donner. Et c'est vrai, ils ne viennent pas là pour dire on est venu faire de la figuration, on est venu faire un tour au Cameroun et rentrer. Ils sont venus tout donner. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Là, on verra bien. En espérant qu'ils puissent lever la tête et qu'ils soient la surprise. Abdou, est-ce que le Niger a ses chances? Le Niger a toutes les équipes ont leur chance dans cette compétition. Vous savez, le football a quelque chose de très particulier qu'il nous présente toujours des surprises chaque fois. Donc, il est important qu'on reste assez objectif. Parce que la subjectivité, vous ne pouvez pas avancer. Ce qui reste sûr, dans les idées, nous devons comprendre, les équipes ont quelque chose de très particulier, la motivation. D'accord. La motivation booste véritablement une équipe. À un moment donné, vous voyez, pour le compte de l'équipe du Cameroun, je connais mieux, parce que l'international Samuel Eto'o, qui en reste aujourd'hui bien entendu, a l'habitude de revenir au sein de cette équipe pour booster le mental des gars, pour leur dire attention, ne lâchez pas prise, tout est à votre portée. On ne sait pas ce qui se passe aussi avec le Niger. Ils peuvent avoir une cagnotte très lourde et les gars viennent vous faire une sorte de hold-up footballistique. Il faut récupérer tout ça, ils passent. Donc je pense que ces équipes-là ont leur chance. Et oui, ils ont leur chance. Et je ne néglige aucune équipe. Je suis bien convaincu que vous aurez sans doute des surprises. L'équipe peut-être qui arrivera en finale sera même une équipe, Eric, vous n'attendiez pas. Bien, Wilfried, est-ce que quelque part le 12e joueur qui est le public camerounais n'influe pas assez dans la prestation des uns des autres, comme on dirait, ça se joue au Cameroun. Et forcément, ceux qui sont près du Cameroun vont se sentir un peu dans la compétition. Ceux qui ne le sont pas se diront, ok, on n'a personne ici. Vu que le Cameroun est une terre d'accueil, une Afrique en miniature, est-ce que le 12e, on devait forcément influer sur les prestations de tous les joueurs? Déjà, on a l'impression que ça n'a pas trop été le cas du Niger de la Libye. Pour ce qui nous concerne. Déjà, le 12e homme est très important pour une nation. Il est très très important. Déjà pour le Cameroun aussi, bien que la Covid ait influencé le 12e homme, je pense que les nations proches du Cameroun se sentent aussi chez elles. Bien qu'on puisse dire que le Cameroun est une terre d'accueil, le Cameroun reçoit tout le monde de la même façon, sans compromis. Donc déjà, on va dire que le Cameroun appelle tout le monde. Le Cameroun est là, reçoit tout le monde, accueille tout le monde. Donc déjà, le Cameroun est là pour recevoir tous ceux qui viennent au Cameroun, au pays. Donc c'est vrai, ceux qui sont proches sont privilégiés. Pourquoi pas? On ne les privilégie pas, ils se sentent privilégiés. Parce qu'ils sont à côté de chez eux, ils se sentent comme chez eux.
Maintenant, mais je pense qu'il y a quand même qu'une nation se lève pour venir jouer le Chan en se disant que je suis le 12e homme, je viens chercher le 12e homme au Cameroun. Non, chacun vient avec ses armes, il vient avec ses armes, il vient jouer, montrer tout ce qu'il a. Oui, mais au Cameroun, quand même, félicitons de ce que le Cameroun est une terre d'accueil. On a quand même la représentation de toutes ces nations au pays. Justement, ça veut dire que chacun va se sentir comme chez lui. D'accord. Ils vont venir, ils vont tout donner. Basiquement parlant, ils vont tout donner. Mais je pense pour ma part que quelque part on peut avoir raison. Il peut avoir raison parce que, dites-vous bien, on l'a souvent dit, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Et au-delà d'être l'Afrique en miniature, vous voulez me faire savoir que les équipes comme le Niger... Exactement, parce qu'il y a la Libye, le Niger... Oui, comme le match se joue actuellement, le Maroc ou le Togo, il faudrait bien que... Le Mali, par exemple, oui, qui est carrément chez soi. Oui. Parce qu'il faut pouvoir le dire, les Maliens, le Mali est au Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun, c'est son deuxième pays, oui, en quelque sorte. Et bien entendu, le Mali, c'est le deuxième pays du Cameroun. Donc, on va jouer avec nos frères. Mais le Mali ne nous a jamais vraiment gagné. Hein. Ça, il faut pouvoir le dire. Donc, peut-être avec les Lions internationaux, avec les Lions indomptables, voilà. Et nous avons une équipe du Mali, quand même, il faut le dire, bien structurée, parce qu'ils ont compris très vite, depuis très longtemps, qu'il était bien de prendre, de laisser des joueurs faire leur classe. D'accord. Oui, c'est les joueurs faire leur classe. Et puis, je pense qu'ils vont jouer sur ce point-là. Ils jouent tellement ensemble. D'accord. Merci. On va donc prendre cette virgule avant de revenir parler certainement de ce match qui prévaut, Maroc-Togo. Et cette fois annoncé celle du soir, Rwanda-Ouganda, pourquoi ne pas jeter les projecteurs dans la ville lumière Victoria, aujourd'hui appelée Limbi, qui a habité certainement les rencontres de Zambie, Tanzanie et Guinée-Conakry, Namibie. Ce sont des rencontres qui sont attendues de ce côté-là. Et on espère également que le 12e homme sera forcément présent. On prend cette transition. De retour sur ce plateau, on continue de parler de ce débrief des rencontres qui s'enchaînent dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 qui se joue en 2021. Et nous sommes encore avec nos panélistes, les heureux d'ailleurs. Nous avons notre chroniqueur sportif et observateur d'ailleurs de la scène footballistique à l'échelle nationale et internationale, Wilfried Onla qui est avec nous davantage, ainsi que Abdou Salam, le journaliste. On va continuer de parler donc de cette rencontre qui prévaut. Le champion en titre est en train de rivaliser avec le Togo. Le Maroc, qui a ravi la vedette en 2018, est en train de rivaliser avec le Togo. Est-ce qu'on pense que le Maroc est bien parti ou il faut veiller au grain? Comme on dit que le lion, c'est le roi de la force, il faut veiller au grain. C'est vrai que le Maroc a plus de possibilités que le Togo aujourd'hui, en espérant que... Est-ce que ce n'est pas une grosse pression pour le Togo de rencontrer le champion en titre? En espérant que le papier ne soit pas le terrain. Déjà, on pense quand même que sur le papier, le Maroc va quand même favori dans ce match. Donc, le Togo quand même est venu avec ses armes, avec tout ce qu'ils ont. Ce qui veut dire qu'ils vont tout donner aujourd'hui, ils vont tout donner pour être à la hauteur du Maroc. C'est vrai, le Maroc est détenteur, mais ils ont remis le titre en jeu. Donc, du coup... Tout le monde est là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans des rencontres comme celle-ci? C'est très souvent, on a eu quand même des grandes surprises hein, où un pays organisateur se fait battre par une autre équipe qui n'était pas annoncée, qui n'était pas favori. Est-ce qu'on craint de voir un match de l'eau, on craint de voir une défaite du Maroc? Est-ce que vous attendez à ça? Vous pensez à quoi quand vous avez une affiche comme Maroc-Togo? Toutes les cartes sont jetées. Les dés sont jetés. Donc... Le Maroc va favori. Oui, en tant que chroniqueur sportif. Le Maroc va favori dans ce match, mais le Togo aussi a ses armes. Le Togo est capable de créer une surprise. Quand vous regardez les deux styles de jeu, vous pensez que l'équipe peut s'en sortir le plus du lot? Le Maroc ou le Togo? Bon, je dirais le Maroc. Le Maroc. Abdoul, nous sommes dans cette affiche, dans ce derby qui est en train de se jouer, le Maroc et le Togo. Est-ce que vous pensez que le Maroc va répéter l'histoire ou alors le Maroc pourrait se faire extirper au moins le point d'aujourd'hui par le Togo?
Ben écoutez, moi je ne vais pas ramer contre Marie, hein. Ben, je vais aller dans le même sens que mon frère Wilfried. Pourquoi? Est-ce que le Togo n'a pas ses arguments? Parce que le Maroc joue un football un peu plus fluide, un peu plus rapide. Et vous savez, les Maghrébins ont cette particularité qu'ils jouent ensemble aussi. Je tiens toujours à rappeler, quand je dis quelque chose, il y a toujours du bémol que je veux mettre parce que le Covid a touché un peu. A touché toutes les équipes et on parle ici du CHAN, donc le championnat, uniquement les joueurs du terroir qui sont là. Donc, je vous dis quand même, en tant que détenteur du titre, je peux m'hasarder de vous dire que le Maroc va forcément favori au regard du fait que le Maroc soit détenteur du titre, d'abord dans un premier temps, et puis aussi parce qu'ils ont joué jusqu'ici un football quand même très élaboré. Ils n'ont pas joué un football ébréché comme tu pouvais bien l'imaginer. Donc moi je souhaite automatiquement que le meilleur gagne. Nous sommes pour le Cameroun, tout naturellement, mais au-delà non, je te fais comprendre, je te fais savoir mes sentiments. Je comprends. Ça, il faut le dire. C'est ça. Mais au-delà de tout ça, le Cameroun a toutes le Maroc a toutes les chances justement de battre. On comprend bien que Abdou voulait bien que le Cameroun remporte la compétition en terre camerounaise, comme ça a été le cas au Maroc. Je ne dévoile pas. En tout cas, ma position elle est neutre, que le meilleur l'emporte, parce que c'est ça la loi du sport, c'est ça la loi du football. Ce n'est pas un péché si vous souhaitez que le Cameroun gagne. Que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi un bon prétexte pour le Togo de nourrir un peu la prétention de battre le champion titre? Je pense même que c'est ce qu'ils vont faire. Parce que très souvent dans les combats, quand on a face à un champion, on a tous les orgueils possibles. On donne tout ce qu'on a. Oui. On donne tout ce qu'on a pour ce premier match. Notre chroniqueur. Et si le Togo battait le Maroc, ça veut dire que le Rwanda et l'Ouganda seraient mal partis. Aucune équipe ne doit perdre. Oui. Aucune équipe ne doit perdre. Et le Maroc le sait. Hein? Le Maroc est convaincu que le Togo vient jouer. Ils viennent jouer leur va-tout. Et pour ça, le Maroc ne va pas se laisser faire. Je pense, si le Togo gagne le Maroc, vous verrez très bien, les tendances du Togo vont changer. Est-ce que ce sera une grosse pilule alors, ou alors un échec monumental et fatal pour le Maroc de perdre dans le Togo? Wilfried, si jamais le Maroc venait à perdre, est-ce qu'on aurait tout perdu? Est-ce que ça n'aura pas fait trembler tout le reste? C'est vrai que ce serait un échec pour le Maroc. La première journée d'un championnat d'Afrique, tu perds. Ce serait parce qu'on a l'Ouganda et le Rwanda qui sont derrière quand même. Est-ce que si le Maroc perdait... Mais déjà, il faut savoir entrer. En fait, c'est bien pour le moral, pour la confiance. Quand tu entres dans une compétition comme c'est avec une défaite, tu es affecté, tu as la pression. Il te reste 2 journées où tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu as perdu, tu as jeté toutes tes cartes. Tu as l'obligation même de remporter tes prochaines rencontres. Bien entendu, parce que si le Maroc perd contre le Togo, certainement ça donnera les arguments au Rwanda et à l'Ouganda certainement. Justement, c'est pourquoi le Maroc fera tout aujourd'hui, parce qu'ils savent que le Togo est arrivé pour jouer avec tout ce qu'ils ont, pour tout donner. Ils savent qu'aujourd'hui, là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent jouer, ils doivent dérouler, faire tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, c'est vrai que le football il est comme il est. Tu vas beau jouer au foot, on a souvent vu, vous avez souvent vu les matchs du Barça. Vous allez dérouler comme vous allez dérouler. Quand ça dit que ça passe pas, ça passe pas. Maintenant, ça peut arriver. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la victoire des Lions ne m'impressionne pas. Elle ne me... Vraiment, justement, pas trop. Non, pas trop, parce que le jeu n'y est pas. Pour moi, parfois, il faut bien jouer. Faire même un match nul. Pour une première journée, quand même. Faire même un match nul. Mais quand le foot est bien, quand c'est bien fait, quand il est beau, on sait que si ce n'est pas passé aujourd'hui, ça passera demain. Ok. On n'est pas venu jouer le beau. C'est vrai aussi, on n'est pas venu jouer le beau football, comme vous le dites. C'est vrai. C'est pourquoi le Maroc, vous allez voir, vous avez vu le Congo, la RDC, je vais dire, a joué un beau football. Oui, un beau football. C'est vrai, ils ont gagné 1-0, mais ils sont moins inquiets que nous. Oui, mais c'est la prétention de dire quand même que le but le plus excellent, alors le plus beau de la compétition jusqu'ici, serait le but de la RD Congo. Bon,
Bon, ce n'est peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, ou alors... parce qu'on a que... Combien de buts? À peine 3 buts, je pense. Ouais. Troisième journée, 3 buts. C'est tellement, on a un quatrième qui s'annonce parce qu'il se trouverait que le Maroc donne déjà le pion. Dans le pion au Togo. Et je crois le Maroc est en train de mener, on aura les confirmations, mais le Maroc est en train de mener le Togo sur le score de 1-0. Wilfried. Voilà. 1-0 en faveur du Maroc. Voilà, tout est dit, tout est clair. Le champion, il s'inscrit. Le champion, il fait respecter ses marques. Le champion doit se faire respecter, c'est une obligation. Il doit se faire respecter. Oui, sinon, il faudrait que quand il est là, qu'il est en compétition, que les autres sachent que non, il est là, il est présent. Ça veut dire qu'on doit se préparer. Le Maroc n'est pas venu là pour remettre son titre en jeu et le perdre. Non, c'est faux. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont venus là pour tout donner, pour gagner la compétition. Ils sont là pour ça. C'est une compétition ouverte, hein, et aussi c'est une compétition qui est ouverte. Et je pense que nous suivons de bout en bout ces matchs-là et nous constatons aussi bien que les analyses qu'on a eu à faire avant match nous montrent aujourd'hui le contraire. Oui, les analyses nous montrent aujourd'hui le contraire parce que la plupart des chroniqueurs et des analystes nous disaient non, ben écoutez, soit le Cameroun est très mal parti, le Congo avec... oui, mais pendant que vous le dites, voilà, est-ce que le Cameroun n'est pas dans la poule, ce qu'on appellerait la poule de la mort? Parce que nous sommes dans le Cameroun, le Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso, qui ne sont pas également de petites équipes. Oui, mais je pense que c'est au niveau de la compétition que nous le saurons très bien. Actuellement, parler de poule de la mort avec tous ces freins que nous avions eus, on a eu des démarches qui ont énormément été entravées avec le Covid et le Covid-19 et tout ça. Tous ces éléments-là n'ont pas permis qu'on ait une très belle lecture de bout en bout, hein, pour ces équipes qui n'étaient pas en jambes, qui n'étaient pas en compétition. Donc il va de soi qu'à un moment donné, on soit un tout petit peu, on arrive à mêler les pédales sur certaines analyses. J'insiste sur ce point parce que les analyses qu'on faisait bien avant nous amenaient simplement à comprendre et même à croire que le Cameroun ne peut rien faire et le Congo est très bien placé pour laminer les équipes qu'elle va croiser. Voilà, d'accord. Nous allons revenir tout à l'heure peut-être sur la préparation du championnat local parce qu'on estime que s'il avait eu lieu, certainement des talents se seraient révélés et ça aurait certainement enrichi cette prestation du Cameroun pendant ce CHAN 2020 qui se joue en 2021. On parle également, du Maroc qui est en train de s'imposer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les autres? On a le Togo qui s'annonce, on a le Rwanda qui s'annonce et l'Ouganda, est-ce qu'ils doivent trembler? Trembler, je dirais non, parce que quand tu vas dans une compétition, tu ne vas pas avec la peur d'arriver. Parce que le Maroc est en train de confirmer son titre. Tu ne vas pas en néant en te disant que je suis venu là pour accompagner les autres. C'est vrai, le Maroc est en train de défendre son titre, le Maroc est largement favori. Le n'est pas fini en plus. Le Maroc est largement favori de cette poule. D'accord, oui, il n'est pas fini. C'est vrai, il est en cours. Le match n'est pas encore terminé, donc du coup, le Maroc aussi n'est pas venu en se disant qu'on a déjà gagné la compétition. Oui. Pas du tout, ils sont venus en se disant nous sommes venus mettre notre titre en jeu et on doit repartir avec. Touchons un point qu'on n'a pas évoqué pendant nos échanges sur ce plateau. Comment appréciez-vous le central de chaque rencontre? Très souvent, on a eu à reprendre un peu les arbitres sur leur manière de gérer les matchs. Mais du Cameroun au Mali, du Mali à la Libye à RDC, est-ce que vous estimez que les différents centraux ont fait ce qu'il fallait? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de vraies plaintes. On n'a pas eu de vraies plaintes vis-à-vis de l'arbitrage. On a quand même des petites plaintes. Oui, des petites plaintes. Ça, c'est logique. Je ne serai toujours pas fier qu'on me frappe, qu'on me mette au sol. Je ne siffle pas. Ça, c'est normal. On va seulement dire j'ai une petite faute, un passé par là, ça arrive. Mais une vraie plainte, comme pour dire que, mis à part peut-être la main qui n'a pas été sifflée pour le Cameroun. Oui, mais il y a aussi une plainte dans le match du Cameroun contre le Zimbabwe parce que c'est tout vrai que selon ce que les internautes disent et les supporters, qu'il y a un but du Zimbabwe qui a été refusé. Un but du Zimbabwe refusé? Ils disent que le central n'a pas validé parce que c'est... Peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Peut-être qu'on n'a pas suivi le même match. Mais pour vous dire sincèrement, avec ces 47 arbitres qui ont été appelés pour toute cette compétition, je vous rassure quand même que les gars ont déroulé plusieurs moments de séminaires, de stages,
qui les ont quand même permis d'être assez bien outillés. Je pense que jusqu'ici, depuis le match contre le Cameroun, parce que je ne suis pas en train de suivre actuellement le match du Maroc contre le Togo. Le match du Maroc, Togo. Mais il se trouverait, Abdou, que beaucoup d'internautes et des journalistes disent que l'arbitre a été en faveur du Cameroun. C'est normal, vous savez que les Camerounais ont d'abord cette Autant plus que manie-là. c'est un Congolais qui a arbitré le match du Cameroun. Oui, le Cameroun a cette tendance régulière on ne donne pas facilement du crédit. Hein. Nous rentrons au peigne fin de tous les problèmes. Quand il y a un match à jouer, nous ne supportons pas parce qu'il faut supporter. Quand ça ne marche pas, soit on crie ou on critique. Je pense que c'est important aussi à un moment donné, mais il faut aussi interpeller vraiment l'objectivité dans ce que nous faisons. D'accord. Les arbitres jusqu'ici, la compétition se passe bien. En attendant aussi les femmes, parce que c'est l'innovation. Oui. Les femmes vont rentrer en scène, je pense, demain. Demain? Je pense demain. Les femmes vont rentrer en scène. Et parmi ces femmes, il y a même une arbitre camerounaise, Karina Tebazon. Donc oui. elle sera certainement de la partie comme arbitre de touche. Vous verrez très bien. Assistante. Oui, arbitre assistante. Oui. Et puis il faut aussi souligner qu'il y a même la VAR dans ce champ. D'accord. Oui, il y a même la VAR. Donc tous les mécanismes sont mis en place justement pour que la compétition se passe véritablement bien au Cameroun et pour que les arbitres puissent faire leur travail. Tu penses réellement que il y a la VAR dans ce champ? Oui, il y a la VAR dans ce champ. Ça, c'est ce qu'on s'est dit, mais je pense quand même que la situation contre le Cameroun, la situation sur le but du Cameroun, on devrait vérifier la VAR. Pourquoi la VAR n'a pas On devrait vérifier la VAR. Pourquoi la VAR? Pourquoi il n'y a pas un check de la VAR? Je pense que la VAR se vérifie lorsqu'il y a vraiment à dire. Non, à dire parce qu'il y avait à dire. C'est une non, il y avait à dire, c'est une faute dans la surface de réparation qui entraîne un but. Il fait partie de ces Camerounais qui non, pas du tout. Vous avez dit. Vous avez dit. Il est libre de donner son point de vue sur un fait. Je pense que moi, je pense simplement que la VAR, s'il y avait réellement la VAR dans cette compétition, je pense que la VAR aurait au moins checké. Oui. Et dit que non, c'est une faute, c'est vrai, on a touché, mais c'est pas une faute. Ces gars ont été formés pour ça. Ces gars ont été formés pour ça. Ils savent à quel moment. Je dis, je regarde des championnats, je regarde des matchs tout le temps, tous les jours. Quand il y a dès qu'il y a une petite plainte dans la surface de réparation qui entraîne soit un but, soit une faute, n'importe quoi. Mais attends. La VAR automatiquement, on interpelle l'arbitre pour lui dire, ok, stop, on check. On vérifie la VAR. Je suis en train de dire. Quand la VAR check, je veux dire, quand la VAR check, c'est pas forcément pour dire que c'est faute. Non, je dis remettre en question. C'est pas forcément pour dire c'est faute. La VAR peut checker, on se rend compte que non, réellement, il y a main, mais c'est pas une main qui volontaire. Oui, justement, volontaire ou involontaire, on ne siffle pas. Mais justement, c'est que le rôle de la VAR, c'est de checker toutes les situations. Il parle de la main d'Assana. Est-ce qu'Assana, il y avait main? Assana, le joueur du Sahel, il a mis... C'est la raison pour laquelle on a parlé d'une main, mais il faut savoir si elle est volontaire ou involontaire. Non, mais je dis bien, il a mis ces deux mains. Le but validé. Le but validé. Revenons tout de suite donc sur... C'était même pas sur la ligne du but. Oui. C'est pas possible. Revenons sur la ligne du but. Revenons donc sur la rencontre qui va se dérouler certainement tout à l'heure autour de 20h Rwanda-Ouganda, parce que le Maroc est en train de tenir croisé son fer avec le Togo. Le Maroc est parti déjà pour de bons auspices, de prendre ses 3 points. On a le Rwanda et tout à l'heure et l'Ouganda. C'est aussi un match enlevé qui s'annonce. Le Rwanda ne sait pas si on va laisser faire. Ouais, pas du tout. Encore moins l'Ouganda. Voilà, encore moins l'Ouganda. Donc justement, c'est une compétition où tout le monde sait qu'il y a les cartes à jouer. Surtout quand on enlève les favoris, les hyper favoris. Quand je parle de favoris, je parle du Maroc, je parle de la RDC. Pourquoi pas peut-être de Cameroun aussi, quand on enlève celle-là. D'autres se disent que, attends, on a une chance. On a une chance. Ici, on n'a pas en face de nous de grosses équipes qui s'annonçaient comme avant, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana. Qu'on arrive, on peut tout donner, on peut aller très loin dans la compétition. C'est ça même c'est le charme même du champ. D'accord. Le champ, parce que tout le monde sait que non, il est possible d'avoir quelque chose. À donner. À donner. Il faut tout donner. D'autant plus que... Moi, je pense que maintenant, avec l'avance que le Maroc est en train de prendre, oui. Je pense que le Rwanda et l'Ouganda se disent que, attends, si déjà
le Maroc est en train de se démarquer. Nous, on peut chercher déjà à être quelque part derrière là. Oui. Ouais. Si chacun va donner ce qu'il a pour justement, parce qu'ils savent que le Togo ne serait pas facile pour eux. Oui. Sachant que le Togo, Parce que le Togo va reprendre sa revanche. Voilà, justement, sachant que le Togo est en train de perdre. Si justement ils arrivent à perdre aujourd'hui, ils savent que, ok, là, on a encore quoi? On a encore le Rwanda, on a l'Ouganda. On doit tout donner là-bas. Donc aujourd'hui, c'est un match aussi décisif pour les deux équipes-là. D'accord. Ok. Oui. Comment est-ce que vous voyez la rencontre Rwanda-Ouganda si jamais le Togo perdait? Parce que le Togo ne va pas se laisser faire. Mais Rwanda-Ouganda, tous les quatre sont lancés, les dés sont jetés et puis attendons de voir ce qui va se passer. Le Rwanda a aussi, enfin, la plupart des équipes font ça. Là, ils ont ces équipes-là, le joueur, l'entraîneur rwandais, dit-on, a misé sur deux équipes du terroir pour faire son 11 entrants. Oui. Donc attendons de voir. C'est dire que ce sont des gars qui se connaissent aussi très bien, qui jouent ensemble tout le temps. Mais c'est quelque part, c'est quelque part, donc la clé de Chichan n'est pas le fait de travailler avec des joueurs qui tout le temps sont ensemble. Oui, ça c'est la cohésion. Est-ce que c'est pas ça l'erreur parfois qu'on a commis dans les grandes équipes? Oui, mais attends, mais ce que peut-être à un niveau, évoluer ensemble, jouer ensemble, c'est très bien pour la cohésion du groupe. Oui. Jouer ensemble, c'est très bien pour la cohésion du groupe. Mais on a eu une. Moi, je reviens toujours sur le match du Cameroun. Oui. On est. Je reviens sur ce match. Pourquoi? Je reviens sur ce match pourquoi? Pour revenir. Il a suivi le reste, mais c'est tellement il y a une vitrine. Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que Oui. le Zimbabwe, c'est l'équipe première même qui est alignée. Oui. N'est-ce pas? Ils jouent ensemble régulièrement, mais on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu ce qu'ils ont proposé. Vrai de vrai. On n'a pas vu grand-chose. Ça veut dire que ça veut dire. Ils avaient une équipe en face, c'est ça. Peut-être ils avaient une équipe en face. Peut-être ils n'avaient pas le niveau. On ne sait pas. En tout cas, on retient que le Rwanda et l'Ouganda, c'est tout à l'heure. Eric, sincèrement, il faut tirer un coup de chapeau quand même aux entraîneurs. D'accord, qui ont fait le choix local. Non seulement, aussi le choix de la cohésion de groupe. Parce que forcément, c'est les joueurs qui. Oui, mais la cohésion de groupe est de mise. La cohésion de groupe est là et aussi la stratégie de jeu. D'accord, ça marche. Mais là, tu reviens sur la stratégie de jeu. Tu reviens sur la stratégie de jeu. C'est bien comme une conversion. Ok. On va bientôt sortir de ce rendez-vous. On annonce également donc cette rencontre qui va se tenir du côté de Limbe, la Zambie et la Tanzanie. La Guinée-Conakry et la Namibie qui va se jouer du côté de la ville qui s'ouvre sur les berges de l'océan. Quelle est votre appréciation? Le match Zambie, Tanzanie, Guinée-Conakry, Namibie. Voilà, du côté du sud-ouest. Du côté du sud-ouest, je pense que nous allons suivre très particulièrement. Ce sont des rencontres que nos frères du sud-ouest attendent grandement. Oui, encore que ce sont des pays anglo-saxons qui sont retrouvés quasiment de ce côté-là, excepté la Guinée-Conakry. Oui. Mais la Zambie, la Tanzanie et tout le reste, je suis vraiment impatient. J'attends de voir ce que la Zambie va nous prouver. La Zambie qui a toujours été habituée aux situations les plus compliquées, voire complexes, lorsqu'elle joue. Voyons voir. Et cette fois-ci, avec leur équipe prime, c'est-à-dire que pas leur équipe nationale, d'accord, la deuxième équipe, essayons de voir ce qu'elle pourra nous offrir. Regardez ouvert. Ok, Wilfried. On a la Zambie et la Tanzanie, on a la Guinée-Conakry et la Namibie. Du côté de Limbe, dans quelques jours. Oui, fort heureusement que le gouvernement a tout mis en place pour que cette poule-là puisse être en sécurité totale quand même. D'accord. Oui, vu la situation qui est pour dans cette partie du pays. C'est une situation qui viendra peut-être apporter une grosse paix, la joie. On dit que le football est un sport fédérateur. Justement, c'est sur ça que nous nous basons pour cette compétition. En fait, cette poule là-bas de l'autre côté, je pense que eux aussi vont profiter de la fête. D'accord. Merci et on croit que la fête sera belle du côté de Limbe, tout comme elle est belle du côté de Yaoundé, tout comme elle est belle du côté de Douala, pourquoi ne pas. En tout cas, merci beaucoup Wilfried Ronla d'avoir accepté se prêter au jeu ce soir. Merci bien, merci de m'avoir invité. Puis je serai là prochainement. Certainement, on vous enverra l'invitation et vous nous reprendrez favorablement. Merci également.
Abdou Salam. Merci, merci. Très heureux d'être sur Reflet d'Afrique. C'était un plaisir. Qui ne sera que renouvelé. En tout cas, nous recevons l'invitation qui sera certainement renouvelée dans les jours à venir. Et merci également à vous, de nous avoir accordé votre aimable attention. Ne décrochez surtout pas parce que le meilleur s'enchaîne sur Reflet d'Afrique Télévision.